Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 3 de SNT qui porte sur les réseaux sociaux. Donc justement, à l'occasion du chapitre 3, je voulais voir avec vous ce que l'on appelle réseaux sociaux, sur quels mécanismes ça repose, depuis quand est-ce que ça existe, à quoi ça sert, quels en sont éventuellement les dangers, etc. Alors, d'abord, je vous encourage à regarder donc une petite vidéo introductive sur les réseaux sociaux qui vous montrera en gros les enjeux de ces réseaux. C'est une petite vidéo de 2 minutes, encore une fois, regardez-la en introduction. Alors, qu'appelle-t-on un réseau social ? Un réseau social, ça désigne un agencement de liens entre des individus et ou des organisations constituant un groupement qui a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que même si l'on utilise le vocable ou l'expression réseau social pour parler de Facebook, de Twitter, de Instagram, etc., en réalité, un réseau social, c'est beaucoup plus vaste que ça. Votre famille, c'est le premier des réseaux sociaux dans lequel vous allez, ou avec lequel plutôt, vous avez commencé à nouer des liens lorsque vous êtes né. Les collègues, les amis, une certaine communauté, qu'elle soit virtuelle ou réelle, etc., tout ça, c'est ce que l'on appelle un réseau social. Nous, évidemment, dans le cadre des SNT, on va aborder les réseaux sociaux virtuels, donc qui sont en fait des logiciels ou des applications, mais n'oubliez pas encore une fois que c'est évidemment beaucoup plus vaste que ça. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est aussi vieux que l'humanité en elle-même, puisque l'être humain est ce qu'on appelle un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a un instinct de groupe, ce qui veut dire que c'est un être vivant social. Donc tous les êtres humains ont besoin d'un minimum de contact les uns avec les autres. C'est tellement vrai que pour la petite histoire, par exemple, l'empereur Frédéric II, qui était l'empereur notamment du Saint-Empire romain germanique au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, a voulu mener une expérience où des enfants, il me semble que c'était des orphelins, de mémoire je crois, ont été dès leur naissance coupés de tout lien par la parole, puisqu'on voulait en fait retrouver comme ça le langage originel de l'homme. Il se trouve que tous les enfants sont morts relativement jeunes, parce que l'absence de communication, même s'ils étaient bien traités, l'absence de communication a fait que ces êtres vivants ont dépéri. Donc ce qui montre bien que la communication, c'est une nourriture de l'esprit, c'est pas uniquement pour faire du bruit, c'est absolument nécessaire au développement de l'individu. Alors, pour parler des réseaux sociaux virtuels, ceux que nous avons abordés dans le cadre des SNT. Les premiers sont apparus en 1994, la plupart d'entre eux ont disparu d'ailleurs ou ne vous disent rien. On parle de GeoCities, on parle de Globe, Classmates, etc., MySpace, et vous connaissez depuis 2004 The Facebook, qui maintenant est Facebook, etc., mais au départ c'était The Facebook, d'accord ? Twitter en 2006, etc. Vous avez une autre vidéo que je vous demande de regarder, qui est assez courte, sur justement les réseaux sociaux sous la Rome antique, donc il y a 2000 ans. Vous allez voir, c'est une vidéo très intéressante parce qu'elle vous montrera à quel point les mécanismes développés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en fait, ne sont absolument pas nouveaux, et la plupart des éléments qui nous paraissent modernes sont en réalité très anciens. Donc encore une fois, je vous encourage à regarder cette vidéo. Je vous ai repris ici d'un site internet une espèce de flèche du temps avec l'ensemble des réseaux sociaux, enfin en tout cas les réseaux sociaux les plus connus, bon, vous pourrez regarder ça. Troisième petite vidéo à regarder qui vous montrera l'évolution du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux année après année. Vous allez voir, certains ont vraiment décollé au départ puis ont disparu, et au contraire d'autres sont apparus il y a relativement peu de temps mais se sont énormément développés. Alors, ce qu'il faut savoir donc pour le point 2, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très divers. D'abord, vous avez des réseaux sociaux qui sont ce qu'on appelle professionnels, c'est-à-dire le but c'est de trouver un emploi, un stage, etc. Et le plus connu, c'est LinkedIn. Donc peut-être que vous en avez déjà un, ou un jour, vous créerez un CV virtuel et interactif sur LinkedIn, où vous mettrez l'ensemble de votre formation, l'ensemble des entreprises pour lesquelles et avec lesquelles vous allez travailler, ou vous avez travaillé plutôt, vos compétences, etc. Vous avez les réseaux sociaux d'anciens élèves. Par exemple, vous aviez un site français, Copain d'avant, alors on connaît moins aujourd'hui, mais qui pendant un temps effectivement a permis à des gens de se retrouver qui faisaient partie de la même promotion. Facebook au départ, c'était un réseau social plutôt avec des anciens étudiants, c'était les étudiants d'Harvard, alors anciens ou actuels, mais après il s'est généralisé, mais au départ c'était ça. Vous avez ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui sont plutôt visuels, c'est-à-dire qu'eux vont partager des images. Donc vous avez Pinterest, vous avez Flickr, Instagram, etc. Ça, ces trois-là, vous les connaissez, ils existent toujours, et les trois continuent d'être très utilisés, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo. Vous avez ensuite les réseaux sociaux
qui partagent plutôt des vidéos. Donc là, vous avez YouTube que vous connaissez, vous avez Dailymotion français, vous avez Vimeo, etc., etc. Tous ces réseaux, encore une fois, sont plutôt faits spécifiquement pour les vidéos, notamment sur Vimeo, vous avez beaucoup de vidéos de cours, sur YouTube, vous avez plein de documentaires, des films, etc. Enfin, vous avez les réseaux sociaux parfois de diaporamas, ou alors des réseaux sociaux qui sont plutôt sur la géolocalisation. Vous avez des réseaux sociaux de rencontres, etc., comme Tinder que vous connaissez, ou d'autres plus thématiques. Bref, donc vous voyez qu'en fait chaque réseau social a son propre thème, et donc il permet d'agréger des demandes un peu du même type. Alors regardons l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1 que je vous demande de traiter, c'est tout simplement en gros de m'indiquer, vous prenez ces trois réseaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, et je vous demande de compléter un peu leur fiche d'identité, c'est-à-dire leur année de création, qui l'a fondé, et le type d'informations que l'on peut publier sur ces réseaux. Donc est-ce que sur Facebook on met les informations perso, est-ce qu'on met des photos personnelles, oui ou non, et quels sont les types d'utilisation. Est-ce qu'on peut chatter sur Facebook, est-ce qu'on peut chatter sur Instagram, est-ce qu'on peut chatter sur LinkedIn, etc. Donc vous me mettrez oui ou non en fonction de ça. Ensuite, troisième élément, point numéro 3, les principes de fonctionnement des réseaux sociaux. Alors d'abord, analysons ce que l'on appelle la structure d'un réseau social. En gros, c'est ce que l'on appelle son graphe. Le graphe est constitué de 3 éléments. Ce que l'on appelle d'abord les nœuds, qui sont les utilisateurs eux-mêmes. Donc vous, si vous êtes sur Facebook, vous êtes un nœud sur Facebook, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir des connexions avec d'autres nœuds, qui sont les autres utilisateurs, et donc comme vous avez plein de liens qui vont vers vous, on dit qu'il y a un nœud de liens. Vous avez ensuite les arêtes, c'est ce qui représente les relations entre les utilisateurs. Donc si vous êtes ami avec quelqu'un sur Facebook, vous avez une arête qui va vous relier avec cet ami. Et une arête qui n'a qu'une seule direction, c'est ce qu'on appelle un arc. Alors sur Facebook, il n'y a pas vraiment d'arc. Maintenant, si vous prenez Instagram, vous avez des gens qui sont abonnés sur Instagram, et inversement, la personne à laquelle ils sont abonnés ne se sont pas abonnés à la page de leurs abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces cas-là, quand c'est unidirectionnel, on appelle ça un arc. Donc regardez, pour l'atelier numéro 2, je vous ai fait donc l'exemple d'un réseau, ce que j'ai repris d'Internet. Donc vous avez un exemple de réseau social dans lequel vous avez des nœuds et vous avez des arêtes. Alors il n'y a pas d'arc ici, je vous réponds directement à la question, puisqu'il n'y a pas de toute façon de sens directionnel donné aux différents liens, donc il n'y a ici que des nœuds et des arêtes. Par contre, ce que je vous demande de compléter dans la question 2, c'est de m'expliquer chaque personne avec combien d'autres personnes elle est liée. Donc vous allez voir, vous allez avoir ce tableau qui est une grande matrice. Bon, en réalité, il suffirait de répondre à la première moitié, puisque les deuxièmes c'est symétrique, mais de telle sorte que vous allez indiquer quels sont les gens qui ont le plus de liens avec les autres. D'où la question définitive, c'est quelles sont les personnes qu'une entreprise aurait intérêt à cibler pour faire de la pub. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, comment les réseaux sociaux gagnent de l'argent? C'est parce que chaque fois que vous utilisez un réseau social, que vous publiez une vidéo, une photo, que vous commentez une actualité, etc., vous donnez un peu d'informations sur vous-même. Donc ça intéresse beaucoup les marques, parce qu'elles peuvent comme ça établir un profil consommateur. Donc selon ce que vous republiez, selon les vêtements que vous portez, selon les vidéos que vous regardez, on sait que vous avez certains goûts. Donc les régies publicitaires vendent ces informations à des publicitaires ou des marques, et ces marques donc du coup vont faire de la publicité sur les réseaux sociaux de manière ciblée. Donc si on sait par exemple que vous portez, j'en sais moi, des pulls rouges par exemple, et bien vous avez toutes les marques qui vont en gros faire exprès de faire des publicités avec des pulls rouges et qui vont mettre sur votre espace personnel des publicités ciblées autour de vos goûts. Et donc l'idée c'est que par exemple sur Instagram ou sur Facebook vous avez ce que l'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont des centaines, des milliers voire des millions d'abonnés, et donc quand vous avez par exemple 1000 abonnés, et ben ça veut dire que la photo que vous publiez sera vue plus ou moins 1000 fois. Donc ça veut dire que plus vous avez d'abonnés, plus vous êtes des influenceurs, parce que ce que vous faites va se répercuter sur les autres. Donc pour une entreprise qui veut faire de la publicité, eh bien elle a tout intérêt à être adoptée par un influenceur ou une influenceuse qui va utiliser cette marque-là et qui va du coup en faire la promotion sur les différents réseaux. Donc vous, en tant que publicitaire, vous allez privilégier évidemment les gens qui sont les influenceurs, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de contacts sociaux sur les réseaux. Donc vous pourrez répondre à cette question. Enfin, voyons un peu ce qu'on appelle les mécanismes d'addiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux sont faits de telle sorte que non seulement vous avez envie d'y aller, mais vous avez envie
d'y rester et vous avez, comment dirais-je, envie d'y participer. Alors pour la faire courte, puisque je ne vais pas lire ça, vous le lirez à ma place, mais concrètement, il y a deux éléments. Le premier, c'est le fait que le mécanisme d'addiction vient du fait que en allant sur un réseau social, ce que vous récupérez en fait c'est de l'information. L'information sur l'actualité, l'information sur vos camarades, l'information sur tout, l'information sur le monde. Et ne pas y aller, au fond, vous donne l'impression que vous manquez d'informations, que vous loupez de l'information. C'est pour ça que vous avez sans cesse envie d'y aller, c'est pour être certain de récupérer un maximum d'informations. Et ça crée une forme d'addiction. Il y a une deuxième forme d'addiction, c'est ce qu'on appelle l'action sur le circuit de la récompense. Lorsque vous publiez une photo et qu'elle est likée, lorsque vous publiez quelque chose et que c'est commenté avec des commentaires positifs, eh bien, vous avez en fait le circuit de la récompense dans votre cerveau qui est activé. Exactement comme quand vous faites un bon repas ou, je sais pas, si vous êtes adulte par exemple, vous prenez un verre de vin qui vous plaît énormément, etc. Eh bien, il y a un circuit de la récompense, ou les bonbons par exemple, etc. Et donc, il y a une sensation de plaisir. Eh bien, on sait que chaque fois que vous êtes liké sur une vidéo, une photo, etc. que vous publiez, eh bien, ça actionne exactement le même mécanisme. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça peut être addictif et même dangereux puisque certaines personnes, du coup, finissent par être complètement dépendantes de cette sensation et ça peut conduire évidemment à de graves débordements. Enfin, le 3.3, c'est comment calcule-t-on la valeur? Alors, il y a une loi qu'on appelle loi de Metcalfe, qui a essayé de mesurer la valeur d'un réseau. Alors c'est pas une valeur boursière, c'est pas une valeur en termes d'argent, c'est une valeur en gros en termes une valeur qui permettrait de classer les différents réseaux sociaux entre eux. Et donc regardez, cette valeur dépend du nombre d'utilisateurs. Donc petit n, c'est le nombre d'utilisateurs. Et en fait elle s'exprime de la manière suivante, n fois n-1, le tout sur 2. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 3 utilisateurs, ça fera 3 fois 2, ça fait donc 6, divisé par 2, ça fait 3. Donc la valeur du réseau sera 3. Mais si vous êtes 10, eh bien ça fait 10 fois 9, c'est-à-dire 90, divisé par 2, ça fait 45. Et en fait, cette formule montre que l'utilité du réseau, ou la valeur du réseau, augmente de plus en plus rapidement avec le nombre d'utilisateurs. Si vous étiez seul sur Facebook, ça n'aurait aucun intérêt. Mais le fait que l'on soit des millions ou des centaines de millions fait que c'est un réseau social qui a énormément de valeur parce qu'il y a énormément de contenu publié à chaque instant. Donc pour l'atelier numéro 3, ce que je vous demande de calculer, c'est de calculer la valeur du réseau avec la formule de Metcalfe, d'accord? Donc là, vous avez le nombre d'utilisateurs en millions. Donc je vous demande de calculer la valeur. Et de calculer ensuite les revenus générés par ces utilisateurs. Donc attention, ce sont des chiffres en partie fictifs. Mais donc concrètement, l'idée c'est de dire, bah voilà, supposons que sur YouTube il y ait 1900 millions d'utilisateurs, fois 8 $ en moyenne générés par an. Donc vous voyez combien ça fait en termes de revenu global du réseau. Encore une fois, attention, ce sont des chiffres plus ou moins fictifs. Enfin, pour terminer avec ça, donc vous voyez, je vous ai fait un point justement sur les vrais rendements des différents réseaux. Et donc simplement, un point d'alerte, le point numéro 4, c'est les dangers des réseaux sociaux. Donc d'abord, il y a, j'en ai parlé, le phénomène d'addiction dont il faut être conscient. On sait par exemple que Facebook est un réseau extrêmement addictif et vous avez des personnes qui se connectent des centaines et des centaines de fois chaque jour sur Facebook. C'est un véritable manque si elles n'y ont pas accès. Le deuxième, c'est toutes les questions d'intimidation et de harcèlement. Il faut savoir que des gens se font harceler sur Facebook, soit par leurs camarades, soit par des inconnus. Vous avez un truc par exemple qu'on appelle le body shaming. Alors il y a beaucoup d'expressions anglaises évidemment. C'est le fait que si vous publiez une vidéo de vous où vous êtes un peu plus gros que la normale ou etc. Eh bien vous avez des gens qui prennent un malin plaisir à vous tracher, ce qu'on appelle des trolls sur internet. Ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt, mais il y a des gens qui sont malheureusement affectés par ce type de commentaires négatifs. Troisième élément, c'est la question du partage de vos données personnelles. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant où vous mettez Facebook sur votre téléphone, il y a une écoute passive, c'est-à-dire que tout ce que vous dites est potentiellement enregistré et décortiqué par des algorithmes, c'est-à-dire par des robots, encore une fois pour améliorer le ciblage de la publicité. Alors, Facebook n'est pas coupable dans cette histoire, c'est écrit noir sur blanc. Quand vous installez l'application, vous avez de longs messages, vous ne le lisez pas mais c'est votre faute, mais tout est marqué dedans. Donc sachez que dès l'instant où vous installez Facebook, vous êtes consentant au fait que toutes vos données sont récupérées. Donc peut-être que vous considérez que c'est pas grave, mais après tout pourquoi pas, soit vous considérez que vous avez le droit à la vie privée, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne faut pas installer Facebook. Enfin,
il peut y avoir des problèmes liés à votre travail. Par exemple, certains employés se sont fait avoir parce qu'ils mettaient des commentaires négatifs sur leur entreprise sur Facebook. Eh bien, il faut savoir que Facebook est considéré comme un lieu globalement public. Donc, si jamais vous attentez à la réputation de votre entreprise, si jamais vous faites ce que l'on appelle du dénigrement, eh bien, votre entreprise peut vous blâmer, vous mettre une sanction, voire même vous licencier si vraiment ça va trop loin. Donc faites attention à chaque fois à ce que vous publiez. C'est un peu, vous savez, comme dans les séries américaines où quelqu'un est arrêté, vous avez toujours un policier qui lui dit tout ce que vous direz sera et pourra être retenu contre vous. Je crois que c'est à peu près la phrase. Bah, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est le cas. Je dis Facebook à chaque fois parce que c'est celui que vous connaissez le plus, mais c'est vrai de l'ensemble des réseaux sociaux. Donc simplement pour terminer avec ça, l'atelier numéro 4, dont vous avez 4 types de personnes, votre famille, vos amis, le grand public, c'est-à-dire les inconnus, et personne, c'est-à-dire absolument 0 personne, voilà. Et donc en gros, je vous dis, pour chacun des éléments suivants, indiquez si votre publication devrait être restreinte à vos proches ou si le public peut y avoir accès sans danger. Donc les photos de voyage, est-ce que vous pouvez les donner à votre famille sans souci? Est-ce que vous pouvez les donner au grand public ou alors est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il faut les donner à personne? Voilà, donc c'est ça le but de l'atelier 4. Donc j'espère que vous avez compris. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si quelque chose n'est pas clair. Bonne lecture, bon travail, bon courage surtout et à bientôt.